Ça a l'air tellement bon, c'est mes frites préférées au monde je crois. Waouh! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tellement longtemps, je sais. Trop contente d'être de retour. Le plan d'aujourd'hui, ça va être d'aller tester In-N-Out. J'ai bien évidemment testé déjà sans vous. Ça fait plusieurs années que je suis là, mais on va quand même tester des choses nouvelles. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, In-N-Out, c'est un fast-food qui est emblématique de la Californie. Le concept qui prône à la base, c'est de pouvoir prendre un hamburger en drive. Ça a été la première chaîne, d'ailleurs le premier restaurant, parce qu'ils ont ouvert qu'un petit restaurant au début et uniquement à emporter en drive. Vous arrivez avec votre voiture, vous prenez la commande et vous partez. Il n'y a pas de possibilité de manger sur place. Il me semble que ça a été les premiers à faire ça avec des hamburgers. La particularité de In-N-Out, c'est aussi qu'ils ont des produits locaux hyper frais, donc ça se sent quand on mange un hamburger. La salade croustillante, des tomates fraîches et juteuses, la viande est locale. Il me semble que ça fait de In-N-Out le fast-food le plus healthy des États-Unis, dans le sens où les produits sont locaux et préparés last minute. Ce sont des options secrètes qui n'apparaissent pas sur le menu, mais que si vous savez, vous pouvez commander. C'est In-N-Out, c'est très américain, j'adore. Je vous propose qu'on aille directement dans un fast-food. Je vais pas aller en drive parce que vraiment, même s'il est 3h de l'après-midi, il y a une queue de folie. C'est toujours plus rapide d'aller dans le restaurant, de commander directement et de prendre la commande là-bas. C'est parti, je suis trop contente. Les gars, nous y sommes. Regardez comme c'est mignon. Il y a toujours des palmiers devant In-N-Out. C'est pour les pick-up en drive. Ils ont leur petit tablier rouge, ils sont trop mignons. Donc là on a les petites limonades signature de In-N-Out. Il y a avec ou sans sucre, en vrai je vais prendre avec. Les choix. La vibe de l'intérieur. C'est trop mignon, c'est vraiment ambiance dîner des années 50. Ils ont aussi du merch qu'on peut acheter, je pense qu'on peut l'acheter en ligne, genre. Je sais pas si on peut l'acheter sur place, il y a des chaussettes. Il y a des t-shirts, je crois qu'ils les changent tous les ans les t-shirts. C'est trop stylé. Et d'habitude je fais une petite vidéo en sortant avec les sacs dans les mains et tout. Là j'en ai pris un peu trop je crois. Mais j'ai trop hâte. De retour chez moi. Je suis pas restée là-bas parce que c'était uniquement en intérieur. Et j'aime bien manger là-bas quand c'est en extérieur. Mais j'avoue que j'y vais pas assez souvent pour me rappeler quel In-N-Out a une terrasse ou pas. J'ai pris énormément de choses. J'ai pas pris énormément de choses, mais pour une personne c'est beaucoup. Je pense que je vais partager plus tard, mais ça reste un fast-food, donc plus tard ça va pas être super bon. J'ai pris 2 milkshakes. Ils n'ont pas marqué ce que c'était dessus, je crois. J'en ai pris un black and white, donc je crois que c'est vanille chocolat. Et l'autre c'est le Neapolitan, je crois. Et du coup il y a les 3 milkshakes dedans, donc fraise, vanille et chocolat. Mais on goûtera ça à la fin. J'ai pris leur boisson signature, la Pink Lemonade, avec du 7-Up. Ce qu'ils appellent le Lemon Up, super sucré. C'est vraiment des burgers qui sont faits à la minute, c'est-à-dire que c'est pas comme au McDo où ils en préparent plusieurs à l'avance. S'ils n'ont pas vendu de Big Mac depuis une demi-heure, tu te tapes celui qu'ils ont préparé il y a une demi-heure. Pour les milkshakes, ils disent aussi que c'est de la vraie crème glacée, ça a l'air trop bon. Mais je vais le mettre au frigo parce qu'on va manger les burgers et tout pour le moment. Le slogan, en gros, c'est Quality you can taste. Donc en gros, la qualité que vous pouvez sentir. C'est un slogan qui leur va tellement bien. Ah oui, et les steaks hachés, ils sont frais, sans additifs et sans conservateurs. On est congelé, ils n'ont pas de congélateur sur place. Ils n'utilisent pas de micro-ondes. Et il n'y a rien qui est préparé à l'avance et pré-emballé. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris. J'ai pris le lettuce wrap parce qu'il est hyper populaire. Je te demande en gros quel burger tu veux à l'intérieur. C'est juste un burger normal avec du pain. Non, avec de la salade à la place du pain. Et du coup, tu peux avoir burger classique, tu peux avoir cheeseburger, lettuce wrap. Donc, vous avez la salade. Vous avez le steak, les tomates, je crois qu'il y a des oignons, le fromage. Regardez les emballages comme c'est trop mignon. Derrière, ils disent pour quelles raisons leurs produits sont frais. J'ai pris un cheeseburger avec oignons et je crois que c'est chili flakes. C'est un peu épicé en vrai, mais il est hyper coté donc je voulais l'essayer. Ensuite, on a le Double Animal Style. Donc, c'est 2 steaks, fromage, tomates, pickles.
Ensuite, j'ai un milliard de trucs les gars. Waouh. Les gars, j'ai pris des frites Animal Style avec du fromage. Ça a l'air tellement bon, c'est mes frites préférées au monde je crois. Du cheddar, vous avez des oignons grillés, leur pink sauce, secret sauce, je crois qu'ils appellent ça. J'ai pris ce qu'ils appellent le Flying Dutchman et j'ai rajouté des oignons, donc ça fait un petit peu comme le lettuce wrap. En gros, le Flying Dutchman, c'est 2 steaks hachés, du cheddar et j'ai demandé qu'ils me mettent des oignons. Et ce qu'ils adorent faire ici, j'ai entendu que c'était hyper courant, c'est de mettre, écoutez-moi bien, on est en Amérique, ok? On est ici pour tester des choses. Ils prennent leurs frites, ils mettent le Flying Dutchman au-dessus et voilà ce que ça donne. C'est un peu incroyable. Donc en gros, vous avez des frites, du fromage, des oignons grillés, de la pink sauce, 2 steaks, du fromage et des oignons grillés encore une fois. Voilà. Je vous propose qu'on commence. Ah oui, alors pour les prix, je vous dis tous les prix maintenant, comme ça c'est fait. On a le cheeseburger avec extra chili qui m'a coûté 4,40 $. On a le lettuce wrap cheeseburger qui m'a coûté 4,40 $ aussi. On a le double animal style qui m'a coûté 6,35 $. Les frites qui m'ont coûté 4,90 $. Et le Flying Dutchman avec les oignons qui m'a coûté 5,70 $. Les boissons m'ont coûté 3,20 $ chacune. Pour les milkshakes, la pink lemonade, ça m'a coûté 2,45 $. On va commencer par le lettuce wrap parce que c'est en vrai un cheeseburger normal entre des tranches de salade. Donc en vrai, il va y avoir grand chose de surprenant on va dire. La salade elle est tellement bonne. Attendez, je mange un peu de salade vite fait. Beaucoup de salade, hein. J'ai toujours pas atteint le steak. En vrai, c'est super bon. C'est assez basique, mais en vrai, on sent bien toutes les saveurs. Et si jamais vous voulez quelque chose de plus léger, ou si vous êtes en diète, mais vous voulez quand même manger un petit truc in and out, en vrai, le lettuce wrap, il est pas mal. C'est hyper frais avec la salade. Moi, j'ai pris de cheeseburger, donc on a oignon, fromage, le steak, les tomates, et en vrai, tout va super bien ensemble. Et venez, on goûte le chili cheeseburger. C'est trop bon. Hyper épicé. On sent que c'est épicé quand même. Et pour moi qui suis pas hyper habituée, qui suis pas très tolérante aux épices, en vrai ça va. Vous voyez, il y a le steak, il y a l'oignon sur le dessus, il y a le steak, le fromage, les tomates, la salade, et je pense qu'ils ont mis une couche. Ah oui, voilà. Ils ont mis une petite couche avec le chili. Franchement, trop bon. J'adore. C'est une trop bonne idée de mettre des piments dans un burger comme ça. Double animal style. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez 2 steaks, le fromage, les pickles, la sauce animal style qui est la pink sauce. Ça a l'air excellent. Regardez les cornichons par contre, les pickles, ils sont énormes. Le double animal style, c'est vraiment une valeur sûre, genre t'es jamais déçu. Je suis choc barre, je reviens pas que je vais manger ça. Une petite vue d'ensemble. Mince, ça filmait pas, je sais plus ce que je vous disais, mais j'ai commencé à goûter les frites. Ils ont un nom pour ce combo, ça s'appelle le Roadkill Fries. Je connais déjà les frites Animal Style parce que c'est celles que je prends à chaque fois. Elles sont trop bonnes. Elles sont évidemment meilleures si on les mange sur le moment. Il faut prendre de l'oignon. J'ai pas un couteau là. Je suis un peu dans la merde là. Fromage et des frites. Ça a l'air un peu écœurant en vrai. Waouh, là j'ai abusé de ouf, regardez-moi ça. Là on est en Amérique les gars. Les gars, c'est trop bon. On sent bien tous les aliments en fait. Ouais, j'abuse de ouf là. Ok les gars, vous êtes prêts? C'est trop bon. Vraiment le goût des oignons grillés, le steak et les frites, tout ensemble, c'est un délire genre. Le contraste entre tous les aliments va tellement bien ensemble. C'est génial. Ok, vous savez quelle heure il est? L'heure d'essayer les milkshakes. Je pense que lui, il y a un petit peu de rouge. Donc je pense que celui-là, c'est chocolat vanille et fraise. Et celui-là, c'est chocolat vanille. Donc je vais commencer par le chocolat vanille. C'est super bon, c'est doux en vrai. Il y a vraiment cette sensation de crème
glacé fondu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu de la glace fondue. En vrai, je sens pas trop de chocolat. C'est pas hyper sucré comme on peut parfois trouver dans les milkshakes américains. En vrai, super bon. Venez, on goûte celui avec la fraise en plus. Jamais assez. Par contre, celui-là c'est plus vanille fraise et celui-ci c'est plus vanille. On sent pas énormément de chocolat, je trouve. Faites voir les deux en même temps. C'est beaucoup. C'est pas un fast-food que vous pouvez trouver partout. Par exemple à New York. À New York, sur la côte Est, il n'y a pas de In-N-Out. Maintenant, ils sont développés dans 9 États. Mais ça reste californien. J'adore la DA avec les petits palmiers comme ça. Les prix sont vraiment abordables. Enfin là, pour tout ce que j'ai pris 3 burgers, 2 burgers classiques et 2 burgers sans le pain. Plus une grande frite, plus 2 milkshakes et une boisson. Et j'en ai eu pour 37,97, donc 40 $. En vrai, là je pense qu'on peut facilement manger à deux. Donc ça fait à peu près 20 $, 20 $ par personne, avec le dessert compris quoi. Cette petite vidéo de reprise de mon retour sur YouTube touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Bye!